Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, nouvelle run dans les donjons de Shadowlands. Ce coup-ci, on part pour les Flèches de l'Ascension, l'un des deux donjons du Bastion. On est en fortifié, toujours sanguin et aggravé. Et voilà, on va voir comment ça se passe. Les premiers packs assez simples, j'ai déjà vu en fortifié la possibilité de prendre les deux packs directement et de BL. On n'a pas l'héros du coup sur le premier boss, mais bon, c'est faisable, mais bon, il faut gérer parce qu'il y a le soigneur qu'il faut cut et il faut forcément la rotation de CC sur le point rebelle du mince. On va voir tout de suite du Goliath, voilà, du Goliath, donc ça se fait, mais bon, c'est faire attention. Là on part sur un départ tranquille. Donc voilà, rien de spécial sur ce premier pack, sur ces premiers packs, on fait juste la bonne rotation de cut. Et voilà, de toute façon là, on se met en jambe. Toujours les gars qui restent dans le sanguin, c'est un plaisir, mais ça, on a l'habitude. Ce donjon, donc il y a deux chemins possibles, on verra après lequel on va prendre, mais donc une fois qu'on a fait le premier boss, on a la possibilité d'aller soit à droite, soit à gauche. Chacun ses préférences. Moi, je préfère la partie gauche parce que le plus souvent, quand les tanks prennent cette partie-là, ça permet d'avoir le Pride sur le deuxième boss. Là où quand on va sur la partie droite, le plus souvent on a le Pride sur le pack avant le boss. Donc, du coup voilà. Et étant donné, surtout en tyrannique, que je trouve le deuxième boss le plus difficile, très clairement, des 4 boss de l'instance, c'est souvent on veut souvent avoir le Pride et l'héros sur celui-là. Globalement, ce donjon qui pourtant est un couloir, enfin un couloir qui se divise en deux, j'ai vu beaucoup, comment se dire, comme beaucoup de routes différentes. En fonction des packs qu'on va prendre ou pas, on va voir comment ça se passe là, mais il y a vraiment beaucoup de solutions possibles qui changent chaque semaine en fonction des affixes souvent. Votre fidélité aveugle à la voix nous condamnait tous. Je devais m'y opposer. Vous ne m'avez pas laissé le choix. Désavouez, empêchez les mortels de s'en mêler. Alors, un pack un peu compliqué, on va faire le CC sur le soigneur, et clairement pas déconnant. Encore une fois, on est en 15 ici, c'est le plus important, c'est de bien faire les packs, de bien avancer. C'est plus tard quand vous montrez en 16-17 où là par contre faut y aller comme des bourrins. Mais voilà, là on fait la rotation de CC sur le Goliath, on n'a pas besoin de cut le soigneur comme ça. Même si du coup on va avoir le soigneur en même temps que la manifestation, mais du coup on le tue au cleave et ça pose pas de problème. Allez, premier Pride, c'est parti. Voilà. Dès qu'on a notre CD, on le claque, on en profite. Pour rappel, sur les matchs givres, voilà, là on a claqué les veines glaciales qui sont censées durer 3 minutes, mais étant donné qu'on fait des dégâts de givre, déjà il va durer assez longtemps, on voit qu'on l'a toujours là. Et du coup le CD va revenir assez vite, on l'aura pour le boss, il n'y a aucun souci là-dessus. Petite optimisation, clairement on aurait pu faire le soigneur en même temps que le Pride. Allez, premier boss. On BL, boss très simple,
pas mal de PV mais très simple. Toujours chiant la caméra ici avec les arbres, toujours un plaisir. La seule chose où on doit faire attention ici, c'est voilà, l'espèce de petit dragonnet là qui lance ses pointes. Voilà, il faut juste faire gaffe à ça. À un moment, voilà, Kintara va envoyer des lances. Bah, il faut pas rester dedans, tout simplement, mais voilà, sinon très simple. Surtout, voilà, ce qui est vraiment bien ici, c'est quand le tank arrive à mettre les deux boss ensemble, puisque donc Azul va pas arrêter de bouger, et donc si le boss arrive à mettre Kintara à côté, ça permet vraiment de cleave et de le faire tomber beaucoup plus vite. Malheureusement, il y a beaucoup de tanks qui s'en foutent un peu et qui gardent le boss au même endroit, et du coup ça fait de la perte de DPS. Mais voilà, dès que Azul bouge, hop, un petit transfert, on se met à côté ou derrière lui, et voilà. Et il n'y a aucun problème sur ce boss là. Alors là on part à droite, c'est normal. Il me semble que sur cette run là on était allé à gauche, mais du coup quand on va à gauche on va toujours prendre les griffes fourbes pour ajouter du pourcentage. Là encore une fois on y va tranquille, on prend le pack de 3, on va prendre l'autre pack de 3 après. On peut potentiellement, enfin si vous avez des gros dégâts et un tank qui peut kite, clairement vous les prenez en même temps, et puis avec un magiv en plus vous les ralentissez beaucoup, et du coup c'est assez facile à prendre. Mais encore une fois, il faut être sûr de son DPS. Je suis étonné qu'il ait pris la magistrale. Ah, on va peut-être aller à droite. On va voir. Encore une fois, là c'est pas le plus gênant, puisque comme je l'ai dit, c'est surtout important d'avoir le pride sur le deuxième boss quand il est en tyrannique. Pire, si on va à droite, je vous montrerai l'autre endroit. Ça permettra de montrer l'autre endroit que je n'aime pas du tout, où en pick-up on meurt souvent. Droite, gauche, ouais, à gauche. Donc ouais, donc je vous montrerai pas, mais donc à droite, il faut savoir, à un moment, c'est sur la... donc il y a la plateforme d'après, je crois que c'est encore l'autre après, où dès que vous arrivez, en fait, vous avez un escalier qui monte, et où vous avez un Goliath notamment, et en fait il y a une patrouille avec plein de petits plumettaires en fait, et en pick-up c'est vraiment très régulier le fait de se prendre et le pack et la patrouille, et c'est le wipe à chaque fois. Donc là ici du coup ce qu'on fait, c'est quand on passe à gauche comme ça, on reste bien Orlos alors comment il s'appelle lui, du tirailleur, voilà, puisqu'il va régulièrement en fait reculer pour ensuite nous balancer ses lances qui font très mal. En plus il les fait de façon aléatoire, il me semble, il n'a pas d'aggro. Donc le problème c'est que si on fait ce pack là en haut de l'escalier, potentiellement lui va reculer vers les autres packs qu'on veut pas forcément prendre. Donc on voit impossible de le bouger, bien sûr à chaque fois il a sauté dans le sanguin, nickel. On perd pas mal globalement, là la run est vraiment pas opti, on perd pas mal de temps, on y va tranquillement, mais on a le DPS pour, et comme je l'ai déjà expliqué, le plus important c'est de pas mourir. Donc, voilà. Là on a vu, hop, voilà, c'est exactement ça le problème. Normalement ce pack là aussi, le tank est censé l'amener, parce que déjà voilà, on va voir, je vais me prendre régulièrement des lances qui font assez mal, et du coup là, on les voit reculer dangereusement vers l'autre pack, donc faire très attention à ça.
c'est notamment aussi pour cela que certains n'aiment pas cette partie-là, parce que les tirailleurs, il n'y en a que à cet endroit-là. Voilà. Alors, là, comme je dis toujours à moi, quand on a le Pride comme ça avec un autre gars, je préfère largement focus le Pride. Arrivé à l'instack, le Pride commence vraiment à être difficile à tenir pour le heal. Il en bave à mort. Maintenant, forcément, le tirailleur est forcément gênant parce qu'on peut pas le mettre à côté du Pride pour le cleave. Mais au final, ça va passer. Et voilà. Le petit recul sur le pack. Avec le heal qui est mort en plus. Nickel. Allez, un petit reset. Qu'est-ce qui a été fait là? Allez, non. Ce genre de truc, quand vous avez le heal qui meurt, il y avait... alors, ouais, c'était le heal. Le heal est quasiment le tank. Ça n'a rien de Bérez. Encore une fois, ça c'est... ce qui compte, c'est de ne pas perdre trop de temps. Et ça peut avoir l'air con, mais quand il y a une aggro foireuse, tous mourir et revenir d'un coup, vous perdez moins de temps en fait. Alors, sauf bien sûr dans certaines instances, voilà, où le point de respawn est vraiment très loin. Je pense à Malpest notamment. Voilà, mais la majorité du temps, vaut mieux reset. Toujours ces foutues tirailleuses. C'est dommage parce que c'est le seul point gênant ici dans ce donjon, dans cette partie-là du donjon. Et c'est un peu dommage, du coup je vous montre vraiment pas une bonne façon de faire. Donc voilà, mais sachez que il y a vraiment moyen que ça se passe beaucoup mieux que ça. Ouais, celui-là il est assez simple, on fait du blizzard, on pourra limite faire des javelons en boucle là avec le légendaire. Ouais, on voit le DPS qui monte à 8K. On aime bien ce genre de pack assez simple. En termes de DPS d'ailleurs, ce donjon-là est peut-être l'un des donjons où le DPS va le moins monter. Je sais que même les autres runs que j'ai fait, on finit souvent aux alentours de 4-5. Là où clairement maintenant sur des 16, j'arrive facilement à monter à 6. Quand je dis à monter, c'est vraiment à la toute fin. Et voilà, si vous voulez voir si vous voulez vous tester un peu, savoir quels dégâts vous voulez faire, c'est pas forcément le donjon dans lequel il faut aller. C'est pas celui où vous ferez le plus de dégâts, mais voilà. Sachant que, encore une fois, 4K5 pour un DPS en 15, si vous ne faites pas d'erreur, c'est suffisant. Bien sûr, pour aller plus haut, voilà, moi je commence à faire... j'ai presque tout fait en 16 aussi là maintenant. Voilà, il faut aller plus vite, il faut prendre beaucoup de packs, du coup on augmente le DPS, mais il le faut, dans tous les cas. Mais voilà, si vous faites du 4K5 total sur tous les donjons, vous êtes bien. Les invisibles, rien de très compliqué, mais faire attention.
Ok. Donc là on en est, ouais, on en est au 3e Pride qui va arriver juste avant de monter. C'est toujours une perte un peu de temps, mais on n'a pas le choix dans ce donjon. Et de toute façon, quand on prend la partie à droite, il y a aussi il y a un Pride qui arrive à peu près à ce même moment-là, genre juste avant qu'on passe sur une autre plateforme. La Darkness, la zone anti-magie, et là on est bien. Je claque les images miroirs aussi pour la dernière partie du Pride, et on ne prend quasiment plus de dégâts. Depuis une éternité, on nous dit de nous purifier en abandonnant nos souvenirs, nos identités, les nos chair. Tout ça pour servir. Mais pour servir quoi? Et qui? Une arbitre impuissante, aux lois écrasantes. Le petit focus sur la magistère qui est normalement celle qui nous gêne le plus parce qu'elle se balade, et dès qu'on le passe derrière nous, on se met à fond sur les autres. Ah, encore une fois le mob qui reste dans le sanguin, mais heureusement on a un DK. Et on continue d'avancer tranquillement. Enfin, tranquillement. Faire attention ici, on a une patrouille, mais bon, qui est largement plus... comment dire, évitable, visible. Elle est beaucoup plus lente. Donc voilà, il y a vraiment moyen de le faire tranquillement. Ici, normalement, vous pouvez prendre le... Vous pouvez largement prendre les plumétaires avec le Goliath. Mais... sachant que le Goliath est un peu plus lent et va s'arrêter à certains moments quand il va mettre son bouclier, vu que la patrouille était en train d'arriver, je peux comprendre qu'il l'a pas pris. Et du coup on fera le Goliath seul. Le petit silence en même temps que le DH, mais c'est pas grave. Je n'ai pas de cible. Alors, le petit pack qui peut... Non, qui est pas si compliqué que ça. Donc normalement, ouais, la chef d'escouade va faire assez mal. Mais elle a beaucoup plus de PV que ses deux homologues. Donc encore une fois, ça j'en ai déjà parlé, qu'est-ce qu'on focus? Ça dépend des affixes. Clairement, s'il n'y a pas d'affix fortifié ou ce genre de truc, autant focus les petits, qu'il faut en plus cut. Donc voilà. Et les tomber. Et si bah forcément vous avez un affixe qui fait qu'il faut un peu les tomber en même temps, bah, on va focus le gros et les autres vont tomber au cleave quasiment en même temps en fait. Là on voit ils étaient à 20% PV quand on a tué la championne. C'est à peu près ça. On a peut-être raté, normalement il y a l'un des... Souvent le tank qui a dû prendre une lance qui peut être largement... Enfin, qui est très clairement très utile sur le pack d'avant le deuxième boss. Bon là on va faire des CC, je fais un petit mouton et puis voilà, ça passe. Mais il me semble qu'il y a une lance, en tout cas il y en aura pour après. Attention. Là on s'est focus sur le plongétaire, on a repris l'aggro. Malheureusement oui, ne pas hésiter à... Quand vous... Voilà, parce que là j'ai claqué tous mes CD. Ouais, j'ai claqué tous mes CD il me semble. Donc si on claque tout sur une seule cible, bon le magivre est pas non plus la classe qui a le plus gros burst, mais on a
pas mal de... Vraiment, si on claque tout, on a pas mal de DPS sur une bonne durée, en fait, tout le long des veines glaciales, en fait, pendant les 40 secondes à peu près des veines glaciales. Donc il y a toujours moyen de récupérer. Donc si vraiment vous claquez veine glaciale et miroir et le trinket et l'orbe, pas hésiter à voilà, faire un petit combo de 3 sorts et passer sur une autre cible et refaire ça une deuxième fois et ensuite on est tranquille. Ensuite le tank a suffisamment l'aggro pour garder les mobs. Là encore une fois on a le Pride en même temps qu'un autre, mais on focus le Pride. Malheureusement, perdre un peu de temps. Allez finir, mais ça le fera. On est, encore une fois, on est en fortifié, on n'est pas en tyrannique. Et on aurait été en tyrannique, on aurait tout pris en même temps, on se serait pas pris la tête. Alors, ce boss là qui en soi les mécaniques sont très simples. Hein. Voilà, quand il va poser des espèces de trucs au sol qui vont balancer les fameuses pointes noires. Alors d'abord une par une, puis pendant l'intervalle où c'est plein en même temps. Donc en fait, sur ce boss, il ne faut jamais être au milieu globalement. Là pour l'instant ça va, mais voilà. Le tank doit toujours essayer de le caler sur un bord pour essayer, parce que l'espèce de fumée qui balance les pointes noires en fait se mettent là où se trouve le boss. On a vu là, c'est la deuxième mécanique importante. Le boss m'a foncé dessus, il m'a mis un dot. Le dot fait extrêmement mal en tyrannique, vraiment. Donc ne pas hésiter à claquer un glaçon juste après vous avoir pris le dot pour voilà, le moment chiant, pour l'enlever. Donc là le moment relou, il faut essayer de burst le boss tout en évitant les trucs, et là on est un peu au milieu, il aurait fallu se mettre un peu plus dans le coin au niveau du pilier, ça serait passé, mais voilà. Là j'ai l'aggravé, donc hop, on mange. Pour l'enlever, on aide son heal toujours, qui doit boire aussi. Et on a déjà fait 85% des packs. On est bien. Nous nous sacrifions parce qu'il le faut. Traîner nos fardeaux mortels ne fait qu'entraver notre devoir sacré. Non. Et c'est une créature mortelle qui a révélé la folie de vos préceptes. Oula, il y en a un qui est mort, il a dû tomber. Alors voilà, la lance dont je parlais, il y en a une ici. Voilà. On passe le mob, on passe ce pack là que personne ne fait jamais. Et ainsi que le pack d'après qui est extrêmement relou. Et donc ici, alors ici il y a plusieurs moyens de le passer. Si on cage le veilleur, on peut sauter par-dessus le petit muret là au niveau des escaliers et passer tranquillement. Voilà, comme ceci. Je crois même qu'on peut contourner et que l'autre mob ne nous voit pas, mais bon, on assure le coup en faisant ça. Alors, ici, toujours faire très attention, puisque les usurpateurs et usurpatrices, pareil, vont envoyer leur lance au hasard. Donc voilà, et ça fait extrêmement mal, donc il faut très vite se mettre hors los.
sinon c'est la merde. Et ensuite on les bourre à fond. Et on voit la force du mage givre, beaucoup de dégâts, beaucoup de cleave, mais très bien. Je n'ai pas de cible. On est à quoi? On est à 87%, il me semble que c'est suffisant pour les trois mobs du haut qui donnent, je crois, 14%, il me semble. Donc du coup, pas besoin de faire... parfois on fait les autres usurpateurs de l'autre côté, mais là on fait directement le boss. Ce boss là, encore une fois, les mécaniques pas forcément compliquées. Quand il y a les espèces de trucs comme ça, on essaye de les regrouper, puisque ça, voilà, il y a les boules qui vont ensuite arriver vers le boss et qu'il faudra intercepter, que le tank intercepte, ou normalement là on devrait voir le chasseur avec sa tortue, le paladin sinon avec sa bubule, enfin, voilà. Donc sinon rien de spécial. Encore une fois, sinon il lance son petit rayon là, qui pareil de la même façon va déposer un dot d'une dizaine de secondes. Donc pareil que sur le deuxième boss, si jamais on se prend ce truc là, qui est inévitable hein, une fois qu'on est ciblé, on claque un glaçon juste derrière. Normalement c'est ce que je fais. Et du coup voilà, on peut même faire le glaçon avant, histoire de pas se prendre les dégâts initiaux, et on n'a pas le dot derrière. Bien sûr, sauf quand on se prend 2 fois d'affilée, là on n'a pas le choix. Mais voilà. Et sinon voilà, donc là, hop, c'est la transition, il y a les boules, on voit le chasseur avec sa carapace. Nous on continue de DPS tranquillement. On ne se prend pas les boules surtout, ça elles font beaucoup trop mal. Et voilà. Et sinon en tyrannique, c'est un énorme sac à PV. C'est le boss où on se fait chier en fait, parce que voilà, il fait pas non plus énormément de dégâts, il est assez simple, mais il est très produit. On s'en fiche un peu. Le boss va tomber. Et voilà. Et on va monter voir Riri, Fifi et Loulou. Ce que j'ai aperçu en observant les souvenirs du terre m'a secoué jusqu'au plus profond. Ouais, effectivement, il va garder la lance pour le dernier mob. Puisque chacun, alors j'ai jamais trop compris parce que comment dire, j'ai toujours vu des tanks les faire dans l'ordre différent souvent, et c'est gauche, milieu, droite, mais j'ai déjà vu milieu, droite, gauche, ou même droite, milieu, gauche. Ce qu'il faut savoir, donc c'est le mob le plus à droite fait assez mal. Fait vraiment mal. Du coup, voilà, le garder l'an dernier c'est plutôt bien, mais celui à gauche en fait, là on voit ce qui est chiant, c'est qu'il va poser des lances au sol qui vont envoyer des... Voilà, là on voit la lance qui est posée et on va voir des petites brumes noires qui vont partir, qui partent en croix en fait, et du coup ça se cumule en fait avec les autres. Donc c'est assez relou. Donc globalement, en fortifié en plus, je trouve ces mobs là, ces 3 mobs là, plus difficiles en fortifié que le boss en tyrannique lui-même. Donc faire attention à ça. Et le plus souvent on claque absolument tout sur le 3e mob en fait.
J'ai même vu une fois, il me semble, où le tank avait calculé pour avoir le Pride à la fin du deuxième mob, du coup, histoire d'avoir le Pride pour le troisième. Bon, là ici, le deuxième, faire attention, il balance un truc devant lui, donc normalement le tank est censé le tourner dans l'autre sens. Donc là on voit il y a les lances qui nous gênent et il y a le mob qui nous, pareil, nous balance des petits pics noirs qui vont faire mal et qui vont faire encore plus mal et qui vont se cumuler avec ceux du troisième. Et sinon globalement voilà, la grosse difficulté du boss qu'il y a juste après, c'est de faire attention à pas foirer sa spire quand on lui lance dessus. Sinon c'est le wipe. Mais le reste du temps, c'est plutôt tranquille. Allez, le dernier. Voilà, la lance qui est lancée sur leur dernier, on balance absolument tout. J'étais en dehors de la zone, mais du coup, l'apparition de la lance est plus grosse que la zone qui est annoncée, donc j'ai été repoussé. Voilà, là on a vu, alors très clairement, la run n'est pas géniale, hein. Enfin, quand je dis pas géniale, elle n'est pas optimisée, on aurait pu aller beaucoup plus vite, on a fait quelques erreurs. Il me semble qu'on a fait une grosse erreur sur le boss de fin, on verra. Toujours un peu relou, mais au final on y allait chill. Et voilà, avec un DPS, on voit hein, en dessous des 5K pour chaque DPS. On est bien, hein. On est bien, il n'y a pas de problème. Pour le Pride, petit truc pour le Pride là, surtout quand il y a un Pride, il faut soit tout le monde meurt, soit vous... Enfin, il faut forcément soit tout le monde meurt, soit vous restez mort vous et vous laissez les autres DPS, parce que votre cadavre en fait va récupérer le Pride s'il est juste à côté. Mais si vous avez si vous avez libéré et que vous êtes trop loin, et bah du coup vous n'aurez pas le Pride même si vous êtes en train d'arriver. Donc alors le boss, voilà, deux, trois techniques, voilà, il la lance. Quand il y a la détonation abyssale, bah voilà, on se met dans le truc bleu, dans le bouclier bleu, et on prend beaucoup moins de dégâts. Et sinon il nous fonce dessus, et quand il nous fonce dessus, on s'écarte. On verra la transition après. Oui, là, alors, et aussi le fameux debuff là où il a un nom, perte de confiance, voilà, c'est un truc un peu marrant, mais du coup à la fin de la perte de conscience, on le voit, il pose ces petites zones noires là, qui posent un dot. Alors, bon là, on récupère nos bouboules bleues, on les amène jusqu'à la lance, et une fois que les 5 bouboules sont mises, le tank, le plus souvent, mais c'est pas forcément lui, va prendre la lance et la lancer sur notre ami le boss. Faire attention à ce que le boss ait bougé avant. Souvent on attend que le boss bouge et une fois qu'il a bougé, on balance la lance et on est tranquille. On a vu, j'ai mis mon bloc de glace à la fin de la transition parce que j'avais 3 stacks du dot. Il faut savoir que, alors on s'en prend je crois minimum 1 obligatoirement et derrière si jamais on passe sur l'une des zones on s'en prend un deuxième aussi. On voit c'est
l'icône là, comme la graine de souffrance de l'époque du démo. Violet et verte, c'est ça le dot. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on ne claque pas forcément l'héros, enfin qu'on ne claque pas l'héros sur le boss, parce que de toute façon avec les transitions et tout, voilà, à la limite il faudrait claquer l'héros sur la 3ème phase, un peu comme le dernier boss de Malpest, sauf que ce boss est beaucoup plus simple que celui de Malpest, et du coup voilà, encore une fois, on préfère claquer l'héros sur les mobs. Là on voit petit bloc de glace pour pas se prendre de dot, et c'est parti. Allez, là on balance tout. Est-ce que... Voilà, détonation abyssale, et là, badaboum. L'erreur qui est souvent faite, voilà, au moins c'est montré, bon, ça passe ric-rac. Mais l'erreur qui est souvent faite, c'est voilà, on se dit ah c'est bon, c'est la P3, c'est fini, on est tranquille. Mais non, il y a toujours cette détonation à la con. Donc voilà, faire attention à ça. Je dois avouer que ça m'arrive assez souvent. Et là, ça m'a bien fait marrer parce que j'étais pas le seul. On en a vu, il y a qu'un seul qui a réussi à courir jusqu'à la bulle. Et moi, j'y ai même pas pensé. Mais voilà. Bon, du coup, voilà. Forcément, run, comme je l'ai dit, pas forcément très clean, pas très optimisé. Voilà, il faut vraiment savoir qu'on peut aller le faire beaucoup mieux. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que j'en ferai une autre pour ce donjon, peut-être en tyrannique, on verra. Mais voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!